Comment allez-vous la famille? J'espère que vous allez bien. Nous voici à la deuxième partie de cette vidéo. Je vous ai déjà fait la partie 1 de cette histoire d'une sœur qui vit un calvaire à son travail. Voici donc la deuxième partie de cette série qui sera en 3 temps, comme je vous l'ai annoncé dans la première vidéo. Vraiment, cette série est poignante, hein. Sur ce, plongeons immédiatement dans la suite de là où on s'était arrêté sur la première vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé cette première vidéo, je vous invite à la regarder et revenez ensuite sur cette deuxième partie, ou alors simplement regardez celle-ci et ensuite vous allez vous rattraper sur la première partie. Je vous avertis déjà, hein, je vous informe déjà qu'il y aura une troisième. Donc restez vraiment scotchés sur cette série qui est très intéressante. C'est un problème qui touche beaucoup d'Africains de la diaspora en Occident. Donc vous également, ça c'est possible, hein, quand ça vous est déjà arrivé. Allons-y, ça se passe par ici. Il faut me dire bonjour. Parfois, tu rencontres des personnes au couloir. Tu salues, on ne te répond pas. Mais on se comporte comme si tu sentais seulement maman. Hé, Malé, c'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens. À force d'accumuler, à un moment donné, forcément, ça va se révéler. Tu vas beau faire des efforts, mais encore pire. Plus tu fais les efforts, moins on te voit, moins on t'écoute. Souvenez-vous, je vous ai dit en début de vidéo que ici, on est dans une culture de plainte. La plainte, c'est de dire quand ça ne va pas. Dans la culture africaine, on apprend à supporter. À supporter. Il faut supporter. Tu es capable de supporter. D'ailleurs, il faut aller jusqu'à voir les commentaires. Ça, j'y reviendrai. Les commentaires sont encore beaucoup plus dangereux. Il faut supporter. Donc, vous voyez là, elle dit bonjour, mais parfois, elle ne répond pas. Donc, c'est des micros, comme ça, agression quotidienne. Franchement, au fur et à mesure, tu ne vas que craquer. On te dit bonjour et personne ne répond. C'est quand même très, 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 très grave. Très grave. Je veux dire, les gens qui disent là dans les commentaires, oui, il faut supporter, machin, tu es allé chercher ton argent, qu'est-ce que tu t'en fous de ce qu'ils te disent bonjour. Mais tu vis ça 1 an dans une entreprise, des mois. Non, mais attends, c'est sacrilège. Tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux, normal. C'est normal qu'elle se sente touchée, qu'elle dise bonjour et personne ne répond. On ne te répond pas. C'est normal. Mais après, maintenant, il faut voir, est-ce qu'il faut qu'elle continue à dire si on ne lui répond pas? Il faut aussi voir comment est-ce qu'elle doit réagir à tout ça. Mais néanmoins, quand tu dis bonjour, on ne te répond pas, tu essayes même de t'intégrer, hein, tu ne te sens pas intégré, ils vont déjeuner ensemble, on ne t'appelle jamais, ils vont faire leur café ensemble vers les 11h, 10h45, comme elle le dit, elle n'est pas du tout incluse. Je veux dire, tu vis ça quotidiennement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, non, tu ne peux pas. Non, faut pas accepter des choses comme ça. À un moment donné, non. La diaspora africaine, c'est vraiment parce que vous, à force de vouloir trop, oui, il faut que j'ai le travail, et encore la pression familiale, il faut que tu envoies l'argent, il faut ci, il faut ça. Je dois avoir le travail. Vraiment, si je ne travaille pas, comment je vais faire machin, tout ça. Et tu es capable d'aller supporter n'importe quoi. À un moment donné, c'est stop. À un moment donné, il ne faut pas accepter des choses comme ça parce que c'est ta santé qui est en jeu. Combien de fois autour de moi, les amis, j'ai eu des personnes qui sont tombées gravement malades, je vous dis, à cause des choses comme ça, à force d'ingurgiter, à force de supporter, à force de... Tu te retrouves avec un cancer, tu te retrouves avec des ulcères, tu te retrouves avec... Non. Vaut mieux évacuer et vaut mieux dire stop que de te retrouver avec des ulcères. Donc, je veux bien des personnes qui viennent dans ces commentaires, je vais prendre le temps dessus. Franchement, qui lui disent, mais écoute, pense à l'argent, tu cherches ton argent, et bien, voilà, t'as pas besoin qu'on t'aime. Non, mais quand tu écoutes, quand tu lis certains commentaires, mais tu te dis, mais non, bon. Écoute, on continue. On se comporte comme si tu sentais seulement maman. Hé, Malé, c'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens. C'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens. C'est ça, les gens sont prêts à vendre leur dignité, à vendre leur humanité,
hein, parce qu'ils cherchent l'argent. Il suffit de, je retoque sur les commentaires. En fait, tu dois les mettre ta santé en jeu parce que il faut chercher du travail, parce que tu dois trouver de l'argent, parce que tu dois avoir l'argent pour envoyer au pays, parce que tu dois subvenir aux besoins de ta famille. Et quand tu lis un peu, quand tu continues à écouter l'histoire de cette jeune dame, elle dit, sa mère est en difficulté. Sa mère a des difficultés de santé et tout ça est sur elle. Oh, bien heureux. Enfin, je veux dire, c'est une bonne chose qu'elle s'en occupe. C'est même une très bonne. Donc, tu as donc des charges comme ça et tu es obligé d'aller te faire, voilà, marcher dessus, insulter, ruminer. Enfin, je veux dire, parce que tu veux travailler au prix de ta santé. Si c'est au prix de ta santé, stop. Si c'est au prix de ta santé, stop. Vaut mieux arrêter. Trouve d'autres alternatives. Enfin, et même à long terme, quand tu écoutes certaines de ces autres vidéos, il se trouve que elle va pouvoir démissionner. Parce que vous voyez, finalement, elle se retrouve à démissionner. Donc, ce n'était pas du tout une petite affaire pour des personnes qui viennent en rigoler dans les commentaires. Oui, mais bon, tu t'en fous d'eux, tu peux... et il y a un qui vient dire, ah, mais je peux faire 5 ans sans saluer quelqu'un. Il s'appelle, genre, je vais boire un café, tu viens et tout. Depuis que c'est arrivé, maman, depuis des mois, rien. C'est ça, on t'invisibilise en fait. Tu es invisibilisé. Tu es invisibilisé, tu es persona non grata et puis voilà. Quand on te parle, on baisse les gardes, on t'appellera jamais pour aller déjeuner, pour aller prendre un café, un truc. Non, non, on t'appellera jamais, hein. Mais surtout, c'est pas eux qui ont un problème, hein. On te fait croire, on te fait comprendre que oui, c'est des micros agressions comme ça au quotidien que tu auras. Et surtout, faut rien dire parce que si tu dis encore quelque chose, alors tu seras taxé de hautaine, tu les snob, tu seras taxé de tous les mots. Eh ben, surtout ne pas, surtout, et justement, c'est tout le contraire qu'il faut faire. On te salue, eh bien, si tu salues, on ne te répond pas, tu vas encore essayer de renouveler. Enfin, je veux dire, tu ne vas même pas engager la conversation avec la personne et dire, je te salue, pourquoi tu ne réponds pas? Faut même pas faire ça. Vaut mieux ignorer de telles personnes parce que les personnes sont déjà dans une démarche de détestation ou de rejet. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas faire grand-chose que de ne pas faire. Tu te salues, enfin, je veux dire que tu les mets de côté. C'est tout ce que tu peux faire. Si tu es d'un chrétien, eh bien, tu te mets à prier, franchement, sérieusement, parce que c'est des choses qui minent. Alors, quand je lis certains commentaires qui viennent, alors, qu'est-ce que j'ai lis là? Je peux faire 5 ans sans saluer quelqu'un, tant que mon salaire tombe, ça va. Oui, bon, tu as des commentaires comme ça. Et puis, franchement, tu te dis, mais il y a des personnes qui viennent dans certaines vidéos. Tu vois bien comment cette dame, elle crie de douleur, hein, parce que tu vas quand même pas venir sur Mondovision pour pleurer pour les beaux yeux du monde. Je ne suis pas sûre, hein, je sais pas, hein, même s'il y a beaucoup de comédiens là-haut, mais quand même, c'est quand même assez délicat de venir s'exposer comme ça. Elle pleure, mais il y en a certains qui viendront dans les commentaires, il y en a quand même 10 500 commentaires, les amis. 10 500 commentaires. Et dans ces commentaires, la majorité de ces commentaires tournent quand même autour de l'argent. Eh bien, occupe-toi de ton argent. Oh, travaille sans, tu t'en fous d'eux. Oh, mange sans les saluer. Oh, termine. Enfin bref, je veux dire, très peu de commentaires vont pour lui donner des pistes de solutions, des techniques, des méthodes à mettre en place, des conseils. J'ai vu très peu de commentaires, ou bien c'est moi qui lis mal, mais en tout cas, c'est quand même inquiétant. Parce que quand tu vois certaines autres communautés, c'est des gens qui sont ensemble. Je me demande même si parfois elle n'était pas bien heureuse d'être seule dans enfin, je veux dire, parce que parfois tu vas rencontrer d'autres qui vont te mettre des bâtons dans les roues, hein, même de ta propre communauté, en gros. Donc, il y a une autre qui dit, moi, je m'en fous, salue-moi ou pas,
je suis dans la joie quand j'ai mon salaire, quand j'ai mon blé, le reste ne me concerne pas. Je ne suis pas là pour créer une famille tant que leur haine n'affecte pas mon argent sans problème. Il m'a dit donc, voilà une qui veut nous faire croire que tu peux vivre toutes ces calamités au quotidien en tant qu'humain, sociable, social, un être humain avec tous les sentiments, tout. Et puis tu es blindé. Enfin, je ne dis pas de ne pas se blinder parce que forcément tu dois te blinder, tu dois t'y attendre dans tous les cas quand tu es en Occident. Tu ne peux pas ne pas te blinder. Ça, je ne dis pas de ne pas se blinder, mais je dis simplement que il faut comprendre les douleurs des uns et des autres. Il faut savoir déceler, de ne pas simplement minimiser certaines actions, parce que c'est comme ça que d'autres vont se faire, voilà. Tu vois, parce que ils osent dire et personne n'écoute et personne n'entend. On lui dit sois fort et occupe-toi de ton argent, en fous-toi du bonjour et tout ça. On ne peut pas tourner que sur ça. Il y a aussi une compréhension à envoyer à l'état de cette personne. À l'état de cette personne, ne pas tout tourner autour de l'argent. En fait, c'est des personnes là qui viennent nous dire dans des commentaires comme si eux n'ont jamais vécu ça. Et ils l'ont quand même vécu, hein, ça c'est sûr, parce que quand là, tu lis quand même leurs commentaires et ils se disent soi-disant qu'ils se sont blindés et que ça ne leur fait plus rien. Ça je m'étonne bien, je m'interroge. Parce que si c'est soit ta femme qui va subir quand tu vas rentrer, soit c'est ton mari, soit ce sont tes enfants, parce que tu vas défouler tout cela. Tout ce qu'on te fait subir au travail, tu vas venir défouler ça sur ta famille. C'est peut-être pour ça que certaines familles africaines, ce n'est pas solide. Parce que tout ce que vous recevez là dans vos lieux de service, c'est sûr que vous revenez défouler ça sur vos familles. Et du coup, les couples sont instables aussi. Parce que quand ton mari ou ta femme vient se défouler sur toi au retour du boulot, ben écoute, c'est pas évident. Donc venir pondre ces pseudo-mensonges, enfin, je veux dire, t'es humain, tu as forcément encaissé et enfin, je veux dire, tu ne peux pas supporter ça très longtemps. C'est pour ça aussi que beaucoup souffrent des pathologies, meurent de cancer, d'ulcères, des maladies auto-immunes parce qu'ils ont tellement subi dans des lieux de service. Et tu développes une pathologie là, tranquillement, qui naît, qui gonfle, et que tu rumines et finalement, paf, du jour au lendemain, on n'entend plus parler de toi parce que tu as tellement ruminé et soi-disant tu es fort, soi-disant occupe-toi de ton blé, de ton argent, soi-disant tu as la famille au pays à nourrir, pense à eux, machin. Enfin, je veux dire, c'est inhumain, c'est de l'inhumanité de sortir des aberrations pareilles. Comme je collabore directement avec l'administration parce que je suis du service marketing et communication. C'est-à-dire que quand les gens de l'administration, là, quand ils viennent jusqu'ils arrivent à ma hauteur, et qu'on te parle, de toute façon, tu vas aimer son visage pour te parler. Mais c'est quoi que notre... Pardon, excusez-moi de rigoler, mais c'est juste... J'imagine la scène, la personne arrive à sa hauteur, le genre toute hautaine pour lui parler. Enfin, on baisse la garde lorsqu'on parle, lorsqu'on te parle, lorsqu'on nous parle, on baisse la garde. Voilà. Excusez-moi les amis, c'est que j'ai beaucoup essuyé, donc il fallait que j'en parle. Là, je rentre chez moi. Ce qui va arriver, va arriver. Je vais venir encore seulement demain pour subir encore leur machin, mais pour le moment, je rentre chez moi. En fait. Et d'autant plus que j'en ai contre ces commentaires-là. Ça montre l'état d'esprit des gens. Donc, je pense même que parmi ces commentaires-là, il y en a quand même 10 500. Beaucoup sont en Afrique et ne comprennent pas les réalités en Occident. Et la fille, là, elle dit bien, elle dit que demain, elle va revenir pour subir. Donc, on voit quand même la gravité
de la chose. Mais vous vous mettez là pour lui dire, ah mais sois fort, machin. C'est pour ça que tu vas voir certains s'en vont et parce que il n'y a aucune compréhension en face. Elle dit qu'elle revient demain pour subir. Elle est en l'état de subir. Subir. Sois fort. Cherche ton argent pendant que tu subis. Elle rentre là. Elle dit qu'elle rentre chez elle. Parce que voilà, pour là, elle n'en peut plus. Elle dit stop, elle rentre chez elle. Et tu as donc certaines autres qui disent, alors, qu'est-ce que celle-ci dit? Moi, je subis le racisme dans mon école depuis le début de l'année. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit de supporter, car je ne suis pas dans mon pays. Et c'est ça, et ça s'est empiré. Je suis allée me plaindre à l'administration. Ils m'ont donné un avertissement, soit disant que c'est moi le problème. Ah, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est quelque chose qui se retourne contre toi. Au pire, enfin, au meilleur des cas. Si tu n'es même pas en plus éjecté, non, faut pas accepter des choses comme ça. Faut pas. Je pense que il faut pas. Faut accepter. Il y a des limites de l'acceptation. Les limites qui sont acceptables. Pour ce cas-ci, si on part déjà du cas de cette femme, de ce cas du commentaire, mais en fait, c'est ton entourage qui généralement ne comprend pas. Au lieu de te soutenir, ils te disent, ils te trouvent des raisons pour lesquelles tu dois rester là. Non, tu n'es pas dans ton pays, tu dois supporter. Et en plus, pire, quand la personne va à l'administration, ça se retourne contre elle. On dit que c'est elle qui a un problème. Comme dans d'autres lieux de travail, on va te dire, ah non, mais parce que tu ne t'intègres pas assez. Ah non, c'est parce que tu laisses parce que tu montres comme si tu étais trop intelligent. C'est pour ça que les gens ne te supportent pas. Non, parce que, voilà, tu donnes des leçons. Enfin, on renverse la vapeur, en fait. Ça, c'est quand même très grave. C'est une double punition qu'il ne faut pas accepter. Là, dans ce cas-là, ta mère doit te changer d'établissement. Ta mère doit se lever pour aller rencontrer la directrice et sans attendre. Sans attendre. Dans ton pays, pas dans ton pays, puisqu'on est quand même dans des pays de droit, dont le droit dit que tu as le droit de faire ton école sans que tu ne sois discriminé. Sans que tu ne sois discriminé. Donc, quand ça arrive, il faut vraiment faire quelque chose. Mais voilà, comme quoi, c'est l'entourage. Comme ici aussi, tu vois, cette dame qui vient pleurer là, c'est l'entourage qui lui dit, mais écoute, ces commentaires-là, mais non, tu peux supporter. Mais non, occupe-toi de ton argent. Mais non, voilà, ils te disent bonjour. Si tu dis bonjour, ils ne répondent pas. Ne leur dis plus bonjour. Oh, ben voilà, blinde-toi. Oh, ben voilà, elles viennent d'arriver du bled. Enfin bref, plein de choses. Au lieu de comprendre simplement la situation, en fait, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que les gens répondent à ce commentaire dont on parle de cette... Maintenant, j'ai fermé ma bouche et je ne veux plus aller à l'école. Voilà. C'est quand même grave. Hein? Je fais des arrêts maladie tous les jours juste pour rester chez moi. Oh là là, mon Dieu. C'est quand même grave. Tu vois. Voilà où on en est, en fait. Des gens qui sont incompris. Fais abstraction de ça. Tu as les écouteurs et dès que tu peux, tu mets les écouteurs, tu as les vidéos du pays bout pour te distraire. Non, je ne suis pas dans la situation, je ne suis pas ce que ça fait, je ne sais pas ce que ça fait, mais ne leur donne pas l'occasion de prendre l'ascendance psychologique sur toi. C'est à ta famille de t'aider à surmonter ça. Ouais. Il faut aller à l'école, pense à toi à l'avenir. Changer d'école, enfin. Faut changer d'école. Ils doivent avoir honte de se mirer. Fuir tes cours n'est pas la solution. Courage à toi. Jeune homme, y a-t-il une possibilité pour vous de changer d'école? Voilà une qui arrive avec une solution plausible. Ou de changer de ville. Si c'est possible, faites-le. Pensez à vous.
On en a marre de voir nos jeunes filles, garçons, étudiants tués là-bas. Bah oui. Voilà donc des personnes qui viennent avec des conseils qui ont du sens. Pas ceux-là qui viendront, enfin, je veux dire, c'est bon. Tu es venu bosser, donc on s'adresse à la dame de la vidéo, tu es venu bosser ou tu es venu te faire des amis. Si c'est toxique, tu démissionnes. Ah. Non mais voilà, c'est déjà, en fait, voilà, c'est ça. Oh non. C'est ça, on a appris à l'Africain d'être fort, d'être dur, ne pas avoir des sentiments, d'être, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça se reflète beaucoup, malheureusement, dans cette vidéo-là. Au travail, on a rarement les amis, on a les collaborateurs, c'est le travail qui nous réunit, et puis l'affaire de 2 toilettes pour 100, c'est quand même quelque chose en Europe. Et dans quel pays? Enfin, ça c'est bon. Tu es un bébé où et nous au bled et tu pleures ou on meurt. Ah là 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 là. Alors, un autre, les problèmes des gens qui sont arrivés en bain dans l'avion. Un Beauxailleurs peut avoir ce genre de problème-là. Écoutez, c'est grave quand même. Donc, ça veut dire que, bon, en fait, pour ceux-là qui sont venus via les bateaux, ne peuvent pas avoir ce genre de problème. Ah, dis donc. Moi, j'ai arrêté de donner de l'importance à ce qu'ils font. Si tu remarques qu'on ne te salue pas, ne salue pas non plus. Toujours avoir le visage fermé. Comme si tu étais nerveuse. Tu vas voir, ça va marcher. Waouh. Toujours avoir comme si tu étais nerveuse. Ça, j'aime bien ce commentaire. Il est mort. Aïe, 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 toujours être nerveux comme eux, quoi. Enfin, je veux dire, comme, voilà, dans ton bureau, enfin, je veux dire, tu es nerveux. Tac, 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 comme ça, on aura peur de toi. Aïe, 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 aïe. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on peut écouter enfin de cette vidéo? Ouais. Elle rentre chez toi, mais oui. Non, c'est incroyable. Ouais, mais oui, écoute, c'est ça, hein, les amis. Pas facile, hein. Comme beaucoup de témoignages, beaucoup de commentaires allaient plutôt dans le sens de il faut qu'elle supporte, il faut que machin, il faut que... Je vais donc vous dire ce qui se passe quand tu supportes ce genre de choses à long terme. Voilà, la deuxième vidéo va suivre et pour vous parler de ce qui se passe quand on supporte ces choses à long terme, in fine, sans rien faire. Dans la deuxième vidéo, restez scotchés, elle va suivre. Je vous dis donc, du coup, pour celle-ci, allez dans les commentaires et mettez massivement vos commentaires. Dites-moi si vous également, vous avez vécu ce genre de choses au travail ou si vous connaissez des personnes qui, elles, ont déjà subi ce genre de choses et qu'est-ce qui est arrivé, comment elles se sont en sorties et comment elles se sont sorties de là et comment, c'est vous, comment vous êtes en sortie, est-ce que vous avez démissionné, est-ce que vous êtes allé voir les responsables, est-ce que vous êtes allé voir les syndicats, est-ce que il y a aussi toutes ces solutions-là, mais je n'ai pas du tout entendu quelqu'un, enfin, dans ces commentaires. Il y en a beaucoup aussi, hein. Bon, j'ai pas tout déroulé, mais il y a aussi des solutions. Vous, qu'est-ce que vous avez fait si vous étiez si vous avez déjà vécu un cas similaire? Et si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Allez dans les commentaires et mettez votre avis. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. La suite va suivre, hein. Qu'est-ce qui arrive quand on subit ces choses sans rien dire et que, par exemple, donner des solutions, par exemple. Ciao, ciao.